Et rebonjour, alors on est parti pour les plans du Dow Jones et du Nasdaq pour le 12 avril 2024 pour la session d'aujourd'hui. Alors on va montrer tout de suite les plans pour le Dow Jones. On est passé sous les moyennes mobiles vertes qui maintenant commencent vraiment à se rapprocher, à tirer un peu vers le sud. On a fait la bougie d'hier, c'est une espèce de bougie toupie sur les 61,8 de la dernière vague de hausse, qui pour l'instant continue de faire support. Et on a quand même inversé la théorie de dos. On a fait un plus bas, un plus haut, plus bas que le dernier. On a fait un plus bas, beaucoup plus bas, un plus haut, plus bas et un nouveau plus bas, plus bas. Donc là, théorie de dos inversée, hein. En H4, on est sous les moyennes mobiles rouges avec cette zone support convergence avec les 61,8. Zone qui a tenu hier. On l'a attaqué fortement avec des mèches qui ont creusé un petit peu dans le carnet d'ordre. On a creusé plus que l'ancien top du 13 et pourtant que l'ancien bottom du 13 et pourtant on a fini par sauver la zone. On est dans un canal baissier et il y a la zone voilà qui tient en H1 cette fois-ci. Et on est un petit peu entre les deux. Alors on est dans les moyennes mobiles rouges qui sont complètement plates et on est un petit peu entre la zone la grosse zone support des 38 700 et des 38 900. On est dans un espèce de mini range qui pour l'instant compresse un petit peu. Voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe. On attendra des zones un petit peu plus claires. Les zones à surveiller, ça va être si on casse les anciens plus bas, en dessous les 38 500, on short, on ira chercher le 100%, c'est-à-dire 37 700. Donc là, on a quand même beaucoup de marge. Intermédiaire, si on repasse sous la zone support là des 38 700, on peut shorter les 38 620 qui sont 630 pardon, qui sont les 61,8 du petit rebond, le rebond qui sauve la zone. Voilà, si on repasse en dessous, ça veut dire qu'on repasse sous les moyennes mobiles. On peut tenter un 61,8 ou 100% et par la suite aller chercher la target en dessous, les 37 500. En cas de léger rebond, les 38 900, on peut aller chercher un petit setup de retournement là-dessus, une petite bulle ou une petite div. On peut venir chercher un petit short ici. Et en cas de rebond un petit peu plus fort, on ira pourquoi pas regarder le haut de canal potentiel sur encore un setup de retournement, mais je serais un petit peu moins fan parce que ça veut dire qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles et que l'ancien top, le bad range ne tient pas. Donc ça dépend vraiment du signal, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis en pleine couleur. Celui-là, je l'ai mis un petit peu moins opaque parce qu'il me plaît un peu moins celui-là, un petit peu plus risqué. Voilà, en tout cas, ça serait la potentielle dernière zone à shorter avant de potentiellement continuer de rechercher des achats là-dedans. Alors, on passe tout de suite sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est un petit peu différent, lui, parce qu'il nous a fait une bougie hier qui a pris 400 points, 300 points. On a le bas de range, les fameux 18 050 qui tiennent et qui ont fortement poussé hier. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles vertes. On a cassé en plus les 61,8. La bougie la première bougie H4 de maintenant et la deuxième bougie H4 d'aujourd'hui est en train de repasser en dessous les 61,8 de la correction. Donc on est un petit peu entre les 61,8 et les 50% du dernier mouvement.
On a un petit peu ce truc qui nous emmerde un peu au-dessus de la tête pour pouvoir continuer de payer dans ce range. C'est cette oblique, cette résistance oblique qui a fait 1, 2, 3, 4, 5 points, 6 points de support, de contact, pardon, qui nous embête un petit peu, qui a stoppé la course nette du Nasdaq pour aller chercher son range. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, c'est ça, hein, qui nous a stoppé. On est au-dessus des moyennes mobiles. Ah, c'est marrant parce que pendant que j'étais en train de faire les plans, on venait juste de passer euh, en flux H4 vert et là on est repassé en flux rouge. En H1, on est dans les moyennes mobiles vertes. On est en train d'attaquer la moyenne mobile 20 en H1 d'ailleurs. Et bon bah voilà, on n'a pas grand chose à dire d'autre que ce qu'on a déjà dit en H4. Donc on va passer tout de suite au plan. Grosso modo les plans, on casse au-dessus, on casse la résistance oblique, on va chercher les 100% les anciennes ATH. Il pourrait y avoir une espèce de petite zone support maintenant, ce serait la zone des 38 400 qui est une belle zone de polarité, support, résistance, résistance, support, résistance. Alors entre temps on s'est un petit peu entremêlé et on est passé là-dedans un petit peu comme dans du beurre, mais ça correspond aussi aux 50% de Fibo, du gros Fibo, donc ça pourrait avoir une petite réaction là-dessus. Je sais pas si ça serait suffisant pour prendre un setup de retournement là-dedans. Je pense pas, honnêtement. On attendra donc soit comme dit la cassure au-dessus de l'oblique pour pouvoir payer, soit grosso modo on casse le bas de range les 18 000, on va shorter un peu plus fortement en attendant, parce qu'il faut bien faire des trucs, hein, parce qu'on est il y a quand même 500 points d'écart entre les deux. Donc si en attendant le seul setup qui pourrait être vraiment pris, ça serait la cassure du 61.8 ou 100%, le petit cette fois-ci, donc ça serait les 18 250, tous les 18 050 qu'on pourrait shorter là-dedans. Honnêtement, cette zone, je la vois, c'est pour voir si elle va marcher ou pas, mais honnêtement, je pense pas prendre de setup là-dessus. C'est Enfin voilà, il n'y a rien d'assez clair, ni la théorie de dos, ni voilà, on est dans un range et les flux sont comme dans un range. Donc je ne pense pas prendre un setup là-dessus. On va essayer de faire très attention à ce qui va se passer dans cette séance. On a eu une semaine un petit peu compliquée. On a pris un seul trade jusqu'à maintenant qui nous a SL. Tout le reste, on a été sélectif et on a évité quelques pièges. Et les vendredis sont souvent un petit peu comme les lundis, c'est un petit peu des séances un peu bâtardes, si j'ose dire. C'est des séances un petit peu plus compliquées, il y a peut-être un peu plus de fausses cassures, peut-être un peu moins de volume. Voilà. Donc on va s'inviter à la plus grande prudence. Aujourd'hui, il n'y a pas de news majeure. Il y a la confiance des consommateurs au Michigan, il y a le prix à l'import, mais il n'y a que des news 2 étoiles, donc qui impactent faiblement le marché, entre guillemets. Donc, pas de problème de ce côté-là. En attendant, on va voir s'il y a beaucoup, si ça bouge ou pas. En tout cas, on essaye vraiment à la plus grande prudence, à la plus grande sélectivité. Et de toute façon, le marché, c'est encore là dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un an. Mais nos capitaux, peut-être pas. Donc, quoi qu'avec les points de ferme, c'est différent maintenant. Mais en tout cas, il faut garder cette notion de que le marché sera encore là. Donc, on n'est pas obligé de faire quelque chose si c'est pas clair. Il faut garder en tête qu'il faut protéger son capital avant tout. Savoir prendre des risques quand même, mais savoir le protéger aussi quand c'est moins clair. Je vous souhaite une très très bonne séance de trading et je vous souhaite surtout je vous invite surtout à la plus grande prudence. Ciao, très bonne journée à vous.